Yo, salut tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on s'ouvre une petite boîte La Saga des duellistes. On va dire que c'est des cartes un petit peu emblématiques de la série avec des boosters qui ont plutôt de la gueule. Donc une petite boîte comme ça coûte en moyenne 12 à 13 euros. Ça dépend les sites, ça va de 10 euros à 14 euros. À vous de dénicher les meilleurs produits. Et chaque boîte, 3 boosters, chaque booster 5 cartes. On est parti, on s'ouvre ça. Je vous conseille de garder ces boîtes. Pourquoi ? Je vais vous montrer ce que je m'amuse à faire. Voilà, à chaque fois dans les boîtes, vous avez des petites pochettes. Et dans les petites pochettes, je vous montre là. Vous pouvez garder ça, les mettre dans votre collection. C'est des boosters vides, hein, de la guerre des géants recommence. Des boosters vides pack étoile 2014. Et vous voyez, vous pouvez faire ça, les mettre sur des étagères. Et je trouve que c'est plutôt sympa, ça a de la gueule au niveau de la décoration. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'ouvrir les boosters. Donc on a un booster Dragon Blanc, un booster Yogi et un booster Magicien Sombre. Et on est parti, voilà, ça s'ouvre comme ça. Le côté. Ouais, c'est très esthétique, je trouve vraiment fun ce genre de produit. J'avais pris 3 displays le jour de sa sortie. J'étais un petit peu dingue, mais pas vraiment déçu. J'aimerais vraiment choper Jinzo ou un Dragon Blanc ou alors un Magicien Sombre. Bon, on verra bien, il y a beaucoup de cartes. Il y en a peut-être une quinzaine qui m'intéressent vraiment dans ces boosters. Et la dernière ouverture que j'ai fait, j'ai eu énormément de cartes magie et pièges. Et c'est pas trop ce qui m'intéressait. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une série de 100 cartes avec que des ultras rares, un nouveau type de rareté sur les ultras, vraiment toute la carte brille un petit peu comme les cartes japonaises. Et on recommence encore avec un requin à double nageoire. Il y a toujours une carte requin dès le début, ça fait 3 fois que je la drop. On est parti pour le prochain. Vœu de convergence, âme en conflit, la top géante néo-spatien. Et derrière, ça va, Magicien sombre du chaos, pas la meilleure carte, elle a été rééditée pas mal de fois, mais en tout cas avec cette rareté là, elle est unique et ça reste une petite carte que beaucoup de personnes aiment, je pense. Donc ça, premier booster, allez on passe, non on va garder le booster Dragon Blanc pour la fin. On passe au booster Yugi. Le brasier cosmique numéro 70. Amulette du Seigneur des Mers, ok. Ah, un aile noire, je savais même pas qu'on avait de l'aile noire dedans. Il est sympa celui-là. On dirait un petit peu un aile noire toon, mais c'est pas le cas, mais sympa. Je pense que je l'avais pas droppé, j'ai dû l'acheter directement pour compléter la collection de ces cartes-là, mais je l'avais pas chopé dans les boosters. En tout cas, j'ai plus le souvenir, ça commence à dater aussi. Et j'ouvre quand même pas mal de boosters. Mistral, le tourbillon. Et la dernière carte, encore une petite carte magie, fissure dimensionnelle, qui tombe à la fin. Allez, le dernier booster, le booster de l'espoir. Croyez en lui. Prenez le côté obscur de Kaiba et rejoignez les forces obscures. Qu'est-ce que je raconte? Allez, on est parti avec Gozuki. Il te met un coup de marteau, ta tête elle implose. On tombe sur le noyau Jabun. Poisson pêcheur silencieux. Oh, cette fois-ci, j'en mange des cartes poissons et requins. Et derrière, on a une Xyz. Oh, et Volzarlaga. Et pour ceux qui ne savaient pas encore, au moment où ces boosters sont sortis, on a reçu une petite banlist. Et justement, cette carte était débannie pour justement apporter un renfort au niveau des cartes X6 pour les decks Dino Broyer. C'était en même temps la sortie, genre un mois avant ou un mois après, on avait les decks Dino Broyer qui arrivaient. Et sympa en tout cas, et Volzar, ça fait plutôt plaisir. On a encore une carte derrière, Avertissement divin, qui tombe à la fin. Donc voilà, bon, est-ce que je suis déçu? Non, et Volzar rattrape le coup. On a eu quoi d'autre? On a eu le petit magicien qui est tombé aussi. Ouais, le magicien il est ici. On a eu quoi d'autre? Bon après, ça dépend ce que vous recherchez vraiment. Aussi, le petit aile noir qui est sympa et le noyau. Le noyau qui est sympa aussi. Voilà, c'est ce que moi en tout cas je retiens. L'avertissement divin qui est pas non plus dégueulasse, hein. Mais on va dire que c'est ces 4 cartes là qui rattrapent un petit peu l'ouverture. Sur ce, je vous laisse. On se dit à demain pour une prochaine ouverture. Portez-vous bien. Salut. Je vais me casser la gueule.